sunsun kron share oh mama sani awo ya matete asori no Yami sunsun kron share oh mama sunsun kron share oh mama sani awo ya matete asori no Amen. Amen. Yɛda wo twedi ampo Nyankopɔn ase wɔ nkwa ne apɔmuden a ɔde akyɛ. Nous remercions l'Éternel de nous avoir donné la vie et aussi la bonne santé. Yɛda yɛn titire ne nso ase sɛ ɔma yɛ kwan sɛ n'ani so ade hu no a na medidom no a ɔne ne mpanimfoɔ kyɛeɛ a yɛde yɛ adwuma wɔ asoro mu nyinaa no yɛmmra France ha ne ne mo nso mɛkyɛ. Et remercions également le président à qui Dieu a donné une vision et il a permis à ce que nous participions afin de partager avec vous ici en France. Et j'adore l'écouter, élaborer sur ce thème, cette vision. À qui Dieu a donné une vision et il a permis à ce que nous participions afin de partager avec vous ici en France. Et j'adore l'écouter, élaborer sur ce thème, cette vision. Et France. Nous qui sommes en France, nous avons de la chance. Dieu continue à nous bénir. Et à chaque fois que je suis en France, je me sens chez moi. Car ici, je viens d'ici. Ici, c'est mon origine. Ancien. C'est la même chose pour vous, non? Ancien Beslo. Là, on est un mamé yaï au froid. Et on gagne, on est interprétement ancien. Et au moment, lors du mariage de l'ancien, notre papa était l'interprète. Et en 1980, c'était 86. 1986. La asorden. Donc papa était bien présent et c'était le traducteur, l'interprète lors du mariage en 86. Amen. Amen. Yamisha Mami Christine so Christine Amon. Hey, church mother. Que Dieu bénisse notre maman, Christy. Nous tous ici. Aujourd'hui, comme m'avait dit notre président, the life of the church. Nous allons donc parler de la vie de l'Église, ce qui tient l'Église. Brad, Safimi Ebaim, I will build my church.
Au moment où nous avons reçu ce thème que je possède les nations, où je bâtirai mon église. Topics baako a yɛkyɛ ma ɛde maa ɛsɛ afie mu yɛn kasa ho ɛwɔ nsɔnsɔre a ɛwɔ Pentecost asafo mu nyinaa wɔ wiase no emu baako ɛnie. C'est un des thèmes que notre président donc nous a demandé de prêcher dessus. Na ɛyɛ ade a ɛda ne koma so na ɛda yɛn nyinaa nso yɛ koma so. Et que ce thème donc compte beaucoup pour lui et aussi ça compte beaucoup pour nous. Na yɛpɛ sɛ yɛne a yɛyɛ asomafoɔ asɔfoɔ asɔmpanimfoɔ asɔmfo mmaa ne mmarima ɛne asɔre mu akandifoɔ nyinaa ɛne asɔreba nyinaa yɛte aseɛ ne yɛkyi yɛde efi saa nsɛm yi mu. Et donc c'est notre devoir en tant qu'officier, en tant que membre de l'église, de bien comprendre le tout sur ce thème. Et c'est que ça sort un coin. Donc quand on parle de la vie de l'église, ce qui tient l'église, il est difficile et compliqué des fois, assez complexe, de bien expliquer ce que c'est la vie. Il y a des thèmes, pour mieux comprendre, il faut comprendre le contraire, son contraire ou son antonyme. On a assisté à des cérémonies funéraires quelque part. Kofar pastor na Michel Yebiana we free mu na yadeda no odada kam. Lors de la procession, en observant le corps, le défunt, et en voyant, en étudiant son visage, il avait un visage bien frais. Et aucun doute qu'il s'agissait de la bonne personne. Et il donnait même l'impression de se lever. Dans ce so what is the difference? Donc en observant ce corps qui était aussi frais, je me suis posé la question, qu'est-ce qui l'empêche celui-ci à se relever? Voilà le pourquoi. Parce qu'il lui manque la substance qui nous permet de vivre. Donc on y voit the substance donc on y observe une silhouette, une forme, un corps humain, mais ce que lui permet de se lever, c'est ce que lui manque. Donc quand on parle de la vie, donc on parle de cette substance qui permet à ce que quelqu'un puisse être animé. C'est ce qui permet à ce que quelqu'un puisse respirer. Ce qui nous permet de parler. Ce qui nous permet de réfléchir. C'est bien cette substance qui nous permet d'accomplir ce que nous avons envie de faire. Et voilà ce dont nous allons parler ce soir. Si c'est ainsi, et si on parle de cette substance de l'église, la vie de l'église, donc c'est bien ce qui donne la force à l'église. C'est ce qui permet l'église à bouger. C'est bien cette substance qui permet la joie à l'église. C'est ce qui nous fait ressentir la présence de Dieu.
Et ce qui permet, en rencontrant un membre de l'église, que cette personne possède quelque chose. Voilà la vie dont je vous parle ce soir. En étudiant notre thème pour ces 5 prochaines années, et en voyant d'un point de vue humain, nous allons conclure qu'il s'agit d'une chose difficile. Et quand on parle possédant les nations, nous sommes en train de conquérir des nations. Quand on parle de conquérir, cela veut dire partout où il y a l'église, que toute la nation qui nous entoure puisse sentir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Qu'il ne s'agisse pas d'un sanctuaire, qu'il ne s'agisse pas d'une communauté simple, mais que nous pensons et nous allons posséder les nations. Que notre église puisse avoir un impact pour que ceux qui nous entourent puissent voir une différence entre nous et ceux qui nous entourent. Parce que l'endroit où nous sommes, il y a de la joie. Car il y a amour. Car il y a de la libération. Car il y a l'unité. Car ils ont la miséricorde pour ceux qui sont perdus. Et d'autres bonnes choses. Pour que le monde, en voyant ces qualités, qu'il puisse voir Jehovah Shammah, God is present. Jéhovah est parmi nous. Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous. Notre premier passage, donc, nous allons lire les révélations, Apocalypse, chapitre 1. Premier passage, Apocalypse, chapitre 1. Chapter 2 verse 1. Donc Apocalypse Acts 1, 9, 20. Revelation. Donc nous allons lire Apocalypse chapitre 1, verset 9 jusqu'à la fin. D'accord. Et nous allons continuer donc ce deuxième chapitre, le premier verset du deuxième chapitre. Je lis. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis verse by verse.
Pacho Mekan, every Yohania Dissem, it's a Yabako. A free moon and Crocosi, it's a me in Modicano. Or say, me Yohania, me Amunia, any yesu ahunia, any ahinie, any boss a tono, a moon on bono. Me was super our friend Patmo, and also. Nyankopon asam ene Yesu adanse enti. Alors donc, je continue, verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Enyimu de no na me wo hoho mu Awurade da no na mete ne kese bi e wo machi se totorobento. Et le verset 11 qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Les églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Fanko Epheso, ane Smyrna, ane Pergamo, ane Thyatira, ane Sadi, ane Philadelphia, ane Laodicea. Verset 12, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à l'airain ardent, comme s'il avait embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort, du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Verset 2, chapitre 1. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or.
Eduanson no emfimfine no se. Amen. Ahey me pese mo hunu mama ya da so bebre. Hunu asoro ni wura se de otie. Je veux simplement que vous compreniez qui c'est le propriétaire de l'église. Dientia oren pese na soro no beye asoro ya enkwan nim na beye asoro ya enkwan. Amen. Afin de comprendre pourquoi Dieu veut que son église soit une église vivante. Na ye muse asoro ni wura no otiase. Et nous voyons que l'auteur de l'église est vivant. Na otina solo. Et qu'il vit parmi son église. Yohania Oda esupo Patmos so. Jean qui se trouve sur l'île de Patmos. Ebrenti de mayoma bakosem ekrese womo eyebia se yebekuno so ya omu etine ya ne so wo foolish man and he tried to sue the koto sa supo iso island iso. Ils ont donc cherché à le tuer, persécuter, il ne parvenait pas, donc il a été banni et il se trouvait asma fodu mielu no na Yesu asma fodu mu nyina wi ka wono kwa na oya omu and he tried to sue the koto. Donc c'était le dernier survivant de toutes les disciples de Dieu et que c'était le dernier qui restait vivant. Et c'était à ce moment-là. Et puisque Dieu avait quelque chose pour nous à travers Jean, c'est pour cela que Dieu a préservé, conservé. Et c'est ce qui me donne l'espoir que nous qui sommes en Christ, on ne peut nous priver, car notre vie est fondée en Christ. Oh, hallelujah. Et aussitôt, lui qui était prosterné, allongé, un dimanche, il se trouvait dans l'esprit. Voilà ce qu'il dit. Tout ce qu'il a dû entendre, c'était une voix. Et la voix ressemblait à une trompette retentissante. Et la voix lui dit, écoute et écris ce que je te dis. Tu les passes, tu les donnes à mes églises. Mais cette église dans cette nation, ces églises qui représentent toute la grande église. Et ces églises donc ont été énumérées, les noms ont été donnés. Et lorsque la voix lui a dit, écris afin de donner à cette église, et lorsque j'ai entendu cette voix comme une trompette retentissante, il s'est tourné afin de voir d'où venait cette voix. Et en se tournant, la première chose qu'il a vue, il a vu donc 7 chandeliers. Et ces 7 chandeliers, et il y avait donc un homme ressemblant à l'homme, le fils d'homme, se promener parmi entre ces 7 chandeliers. Celui qui se promène parmi ces 7 chandeliers. Voilà ce qu'il a vu.
specific said, I am walking. Jean donc lui a entendu ou aperçu un homme qui se trouvait entre les chandeliers. Mais Jésus lui dit, écris que tu m'as vu en train de me promener parmi ces 7 chandeliers. Et il a aussi décrit ce que portait l'homme. Et ce que portait l'homme était la robe que portaient les prêtres. Une robe qui est vêtue d'un appareil afin que ça serre. Et ses cheveux étaient de couleur blanche. Comme la neige. Et ses yeux brillaient comme des flammes de feu. Ses yeux. L'auteur, le propriétaire de l'église. Que vous compreniez que l'église a un propriétaire. Et le propriétaire, le Seigneur, il est vivant et il a. Et il est vivant et il bouge. Il est redoutable. Il n'est pas mou. La voix retentit comme une trompette. Et il change sa voix. And his voice was like the roar of many waters. Et à un moment, sa voix, c'était... Verse 50. Verset 15. Alors, je relis donc verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Amen. Donc d'abord il parle de sa voix comme une trompette retentissante, et ensuite donc la voix s'est transformée avec et cette fois-ci la voix c'était comme de grands eaux. Et ses pieds, donc étaient semblables à de l'airain ardent brillant. Et sa bouche, et de sa bouche, et de sa bouche donc sortait une épée aiguë à dos tranchant. Et quant à son visage, était comme le soleil lorsqu'il brille avec toute sa force. Et il portait quelque chose dans sa main. Et ceux qui tenaient avec la main droite étaient donc les leaders, les anciens, les dirigeants. Et il tenait dans sa main droite les dirigeants de l'église. Il les tenait dans sa main droite. His sovereignty and his supremacy over the church. Donc il décrit sa souveraineté et son autorité sur l'église. Donc ce propriétaire, ce sauveur, la manière dont son visage brillait, Jean décrit qu'il est aussitôt tombé. Et imaginons qui est capable de regarder le soleil. Et voilà ce que Jean a pu. Et c'est pour cela qu'il est aussitôt tombé.
nanso ɔse nsa no ɛbɛtɔ me so. Et Jean disait, malgré ça, cette main puissante est restée sur moi. ɛna ɔka kyerɛ me sɛ nsuro. Et voici ce que me dit, n'aie pas peur car moi, me ne ahyɛse ne awie. je suis le début et aussi la fin. deɛ mete aseɛ. Moi qui suis vivant, miwui. j'étais mort. na hwɛ mete ase daadaa. Et aujourd'hui je suis vivant et c'est pour na toujours. mekita same ano safoa. C'est moi qui tiens la clé des morts. Oh, hallelujah. ɛna ɔno ankasa yesu nankasa ohuu no no ɛkyerɛkyerɛ no nisɔde hu no ɔhuiɛ no kaneadua no deɛ ɛgyina hɔ ɛne nsoroma nson no so ɛkura no no nso n'ase ɔno ɔkyerɛ no mu. Et Jésus s'est mis à lui interpréter ce que voulait dire le rêve. enti verse 20 no na yesu ka kyerɛ ne sɛ kanea adua no a wohuiɛ no ɛno ne ɛnsɔre no. Et Dieu, Jésus donc lui dit, les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Et que les étoiles, les 7 étoiles sont les témoins de l'église. Donc si Jésus lui-même a proclamé que nous sommes la lumière du monde, ça s'est révélé ici car il y avait bien les 7 chandeliers. Et il faut que ces chandeliers brillent, illuminent. Donc l'auteur de l'église est celui dont on parle. Et celui-ci, en partant donc au ciel après sa résurrection, et il dit donc à ses disciples qu'il patiente à Jérusalem jusqu'à ce que lui-même fasse descendre la force du ciel. C'est bien lui la force qui tient l'église. C'est bien lui qui donne la vie à son église. Voici ce que dit Jésus. Quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous aurez de la force. Et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit. Voici ce qui a posé beaucoup de problèmes pour ses disciples quand Jésus a dit c'est mieux pour vous pour que je parte. Imaginons un ami qui est capable de tout, capable de guérir des malades et aussitôt un jour vous dit je m'en vais. Et disons en plus que mon départ est bon pour vous. Qui va accepter cette mauvaise nouvelle? Mais voilà ce que lui dit. Mais vous l'ignorez pas, vous le connaissez. Cet esprit de la vérité, c'est ce qui est décrit dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 et verset 2. Lisons donc Romains 8 verset 2. Je lis. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Verse 10 also. Et verset 10. And 11. Verset 10 et verset 11.
Romains chapitre 8, verset 8. Romains 8, 10 et 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. It can 9 and 10 and 10 and 11. Now, so Trinity, oh, I walk back. As I know, yes, free a woof, and no at Timua. The organic Griso, every a woof, and one other money per year, and we use so and back. And not the home at Timua. Amen. And to tell me, you may say. Le passage nous fait comprendre que l'esprit dont parle Jésus est un esprit vivant. Spirit of life. C'est un esprit vivant qui donne la vie. C'est un esprit qui rend la vie. C'est Christ est moi. Amen. Vous ne pouvez pas aider. Boninti. Et il y a des pédés nanso huma oti omunti amen ono oyenkwa and what was said na sa huma onyani Kristo fi ewufuo mu no so oti mu a ne onyani Kristo fi ewufuo no ebema oni pedua ewuo no enkwa and what says to say na huma eti omunti Hallelujah. Et quand on parle de la vie de l'église, ce qui fait bouger l'église, ce qui rend glorieuse l'église, il s'agit bien de l'esprit, le Saint-Esprit. C'est celui qui est notre force. Oh non, any Yeshua, or Tie moi. Only a share. Et c'est bien ce Jésus qui vit en nous, qui ne connaît pas de limites. The Holy Spirit is Jesus Christ without boundaries and without limitation. Et quelqu'un l'a bien formulé disant que Jésus-Christ, c'est l'esprit qui est en nous, qui ne connaît ni frontières, ni fin, ni limite. Car Jésus, durant son temps sur cette terre, était un. Donc Jésus, durant son temps sur cette terre, était avec ses disciples, donc il était considéré comme un seul homme. Mais c'est pour cela qu'il a dit au peuple, à son disciple, il est bon pour vous que je parte, afin que même en son absence, tout le monde puisse prendre part de son esprit. Amen. Voilà donc la question que je vous pose. C'est Ishia. Et quand nous nous réunissons, et quand on sent la présence du Saint-Esprit, allons-nous pouvoir témoigner cette présence?
Et quand on se réunit, et quand le Saint-Esprit est absent, allons-nous pouvoir distinguer entre sa présence et son absence? Je me souviens une fois que le Saint-Esprit donc m'a frappé et m'a posé. J'ai été interrogé. Lors d'un culte. Et je devais parler de la communion du Saint-Esprit, la relation. Et en travaillant sur ce message, ce thème, j'ai été rappelé par le Saint-Esprit. Que j'avais un rituel qui était positif et que je devais continuer. Et j'avais l'habitude de demander ceux qui étaient absents, d'avoir des nouvelles de ceux qui étaient absents. Je me renseignais sur ceux qui étaient absents. Et je prenais des nouvelles sur les absents. Donc j'ai été frappé par le Saint-Esprit qu'il fallait que je continue cet exercice. Mais il m'a donc posé la question que je continue cet exercice. Mais si un jour, lui, si le Saint-Esprit était absent, est-ce que j'allais pouvoir le sentir? Ou est-ce que nous pensons qu'avec les danses, les hurlements, est-ce que cela signifie la présence du Saint-Esprit? J'ai été frappé par cette interrogation parce qu'il s'agissait d'un mystère. Donc je vous pose, vous les pasteurs, cette question. Et cette question est aussi pour tous les officiers présents ici. Allez-vous pouvoir sentir l'absence du Saint-Esprit un jour où il n'est pas parmi vous? Il y a eu un moment dans l'Ancien Testament. Our First Chronicles, chapter 13. Chapitre 13. First Chronicles 13. Premier Chronique, chapitre 13. Verset 6 jusqu'à 10. Et David, avec tout l'Israël, monta à Bala, à Kirjath-Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins.
Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Arjo conduisaient le char. David et tout l'Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Faisons attention à ces deux choses opposées. Verse 8 and verse 10. Ces deux choses opposées, verset 8 et verset 10. David ni Israel nyina mama kan won mama o e wo twimu David ni Israel nyina verse 8 eyi mo wa twene say na David any Israel nyina agoroyi wo mo goroyi wo hwe me Bible ya e da manim ya o say they celebrated wo he Nyankopon enim ti o enya bosum no mo sum no. They were celebrating God. Ewo Nyankopon enim wo goro ewo Nyankopon enim kwa be so no fa so and was celebrating what they amodin nyina any num any asampo any amanta sada no kwaya no tonom any pinti instrumentalist bibia atuatua Donc la Bible décrit donc la Bible décrit la manière dont le peuple fêtait et il fêtait devant Dieu avec tous les instruments possibles. Parce qu'ils avaient raison, David était content parce que l'arche de Dieu a été sauvée. Et c'est ce qui symbolisait la présence de Dieu. Donc le roi était content. Et durant cette fête, c'est là où j'aimerais bien que vous notiez ceux qui opposaient. Imaginons un peuple qui célébrait la joie devant Dieu a subi la fureur de Dieu. Tout simplement, l'arche de Dieu tombait. Et l'homme a voulu sauver l'arche de Dieu. Et l'homme, sa bonne volonté était de sauver l'arche penchée. Et imaginons celui-ci qui avait une bonne intention, c'est celui-ci que Dieu frappe. C'est bien celui-ci que Dieu frappa. Et il mourut aussitôt. Donc on peut bien chanter, on peut bien hurler, on peut bien danser.
Donc attention, ce n'est pas cet acte joyeux qui témoigne la présence de Dieu parmi nous. Je ne déconseille pas de jubiler devant Dieu. Mais le un de ses devoirs est de bien nous permettre de célébrer devant Dieu. Et nous pouvons bien refaire ces mêmes actes. Parce que à force de répéter ces actes, nous serons habitués et nous allons reproduire avec l'expérience. Et une fois arrivé à ce stade, puisque nous sommes expérimentés, nous ne faisons pas attention de la présence du Saint-Esprit. Science and experience. Et ce dont je vous parle, à force de répéter les mêmes actes, c'est ce qui a conduit l'Église maintenant en Europe à perdre la présence du Saint-Esprit. Et on peut bien témoigner une cathédrale aux enchères. Tout ça voulait dire que la présence, les aucune église, aucun temple rempli du Saint-Esprit peut être mis à vendre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aucun temple, aucune cathédrale, aucune église remplie du Saint-Esprit peut être mis à vendre. Cela est inconcevable. Alléluia. Mayenye awawa jumawo utimu ayaresa lirakoma chedina alebi susum kro Dans l'histoire du peuple juif, l'arche de Dieu qui demeurait parmi eux, le contenu de l'arche, il fut un moment où l'arche soit ouverte et toutes les choses de valeur étaient dérobées. C'était donc une mauvaise nouvelle. Last year, a chairman, I can cancel some. Au moment où nous avons appris cette version triste, cela est écrit
dans 1er Roi, First Kings 8. 1er Roi, tout est écrit dans 1er Roi, chapitre 8, Verse 9. verset 9. First Kings 8, verse 9. Nkenkan ahemfo nwoma a edi kan ekyirɛ ɛyɛ wɔtwe eyiyimu nkron biribiara ne adaka no mu gye aboɔ apono mmienu a Mose di guu mu Horeb ɛberɛ a ofiri Misraim asase so ɛba a Awurade ne Israelfoɔ pamɔyɛ no. Amen. Premier Roi, chapitre 8, verset 9. Et je lis. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. There was nothing in the ark except the 2 tablets of stone, the 2 tablets of stone that Moses put there at Horeb, where the Lord made a covenant with the people of Israel when they came out of the land of Egypt. 80. Sa a war, what they say, tablets of stone. Ces 2 tablettes dont on parle avec les Écritures, avec donc les Écritures du commandement. Donc il fut un moment lorsque l'arche était ouverte, il ne restait que ces 2 tablettes. Il n'y avait rien d'autre excepté ces 2 tablettes. Mais là, en lisant, on constate qu'il y avait d'autres éléments aussi présents dans l'arche. Hebrews chapter 9 verse 4. Hébreux chapitre 9, verset 4, il y avait 3 autres articles dans l'arche. Hebrews 9 verse 4. Eyimu ɛnan ɛwɔ sika aduhwamhyɛ bɔkyea ɛne apam adaka a wɔde sika adura ho nyinaa a sika pɔrea mana wɔ mu ne Aaron poma a ɛfɛfɛe ɛne apam aboɔ pono wɔ mu. Amen. Hébreux 9, verset 4. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Donc ce sont les 3 autres articles se trouvant dans l'arche. Manna. La manne. La manne dans un vase se trouvait aussi dans l'arche. Il se trouvait également la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et enfin, il y avait donc les tablettes de l'Alliance. Pour un rappel, la manne dont on parle,
On sait que c'est bien Dieu qui avait fait tomber la main du ciel pour son peuple. Mais on sait qu'ils n'ont gardé pas pour le lendemain. C'est what they do for the pay. Now continue bebre. Tu sais prophobia nous on ko party. Et si pardon on dise quelqu'un cherchait à en prendre plus, à garder. Je veux bien en aller. Oser en prendre plus qu'il en avait besoin. Et si quelqu'un pouvait en prendre plus pour le lendemain, ça allait être pourri. What is a man a yabi and goo crew a bimu and see a pamada kaluma and no dear Namilpa a woman answer that. Et la manne qui ne tenait pas jusqu'à 24 heures ici a été gardée jusqu'à la manne se trouvant dans l'arche avait résisté durant 40 ans. C'est pour cela que Jésus a dit vos pères ont mangé de la manne mais ils ont connu la mort. Mais moi je suis la manne vivante venant du ciel. Si vous en prenez, si vous en mangez, la manne représentait la vie de Dieu. Et donc, la Vierge d'Aaron, et lorsque les anciens de l'époque se sont rebellés contre Aaron, se sont mis contre son autorité, and then you make it to Moses. Only just tribes no one more leaders in our Biafra Naba Emra Biafra Pumamra. Et c'est là où Dieu a demandé à Moïse de leur enlever leurs autorités et de les ramasser, les garder dans une pièce. Et que le lendemain, na efifiti se duaba et le sceptre qui allait tenir et qui allait fleurir, le détenteur, le propriétaire du sceptre, celui qui est accepté par Dieu. Donc au lendemain, on a alors vérifié tous les sceptres. Celui d'Aaron a tenu. Et on commençait, on ne sème pas pour récolter sur les champs. Quand on sème aujourd'hui, on est capable de récolter le lendemain. Ça veut dire qu'il y a une vie puissante qui l'a tenue. Ce sont donc ces deux éléments qui manquaient dans l'arche de Dieu. L'élément qui était le troisième élément, qui est la tablette, l'écriture de Moïse, c'est celle-ci qui restait. Car on sait que la première écriture, la première tablette rédigée par Dieu même était brisée.
ena kakra wanyahwe ne ebu ye ne eguso adukura adia enya obia ne sesa de ne nsabako obi bobura wanyahwe womodi yahwe ya da woni ba owoso na sa no ma mienu efru. Donc par négligence et par indifférence, il a manqué donc ces éléments importants. Asema eto sadis asafono a Yesu ka ho asane ya pese David ya kan no na we fa asem no ebe le wie Revelation 3 1 and 2. Donc lisons Apocalypse chapitre 3 versets 1 à 2. 1 et 2. Je lis. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Amen. Amen. Ose, minimum yuma, some wodi, so tiase, nanso. You understand kaya? Everybody wanted it. Verse 1 now. Amen. Minimum yuma. C'est où dit, c'est où tias. Dieu. Oje chapter 1 no say the kan kan no. Asoro ni wura. E na onam ensoro ni e na o ma ki obia. Le propriétaire, l'auteur de toutes les églises, fait le tour des églises afin d'évaluer, de juger tous les membres. Peu importe son statut, tous les membres de l'église, y compris les dirigeants, il est en train d'évaluer tout le monde. Il y en a qui ont été recensés. Il y en a qui ont été condamnés, mais une fois arrivés à l'église à Sardes, donc il leur a donné des éloges. You have a reputation. Que cette église est bien réputée. Et que partout on vous considère une église vivante alors que vous êtes mort. Celui qui est le détenteur de toutes ces églises, celui lui-même évalue son église et en pensant, en estimant le niveau que nous devons atteindre, voilà ce qu'il dit à cette église à Sardes. Même si tu es bien réputé, mais je sais que tu es une église morte. Il va falloir que la vie à travers le Saint-Esprit soit parmi nous, demeure avec nous éternellement. Comment cela peut-il arriver? Nous qui sommes dirigeants, nous devons faire en sorte que cela arrive. Nous disons souvent que l'arche était portée. Dieu avait donné ce devoir aux prêtres. Puisqu'ils n'ont pas suivi cette ordonnance et qu'ils avaient posé l'arche sur les bœufs, c'est pour ça qu'il a fallu tomber. Mais Dieu avait ordonné que ces peuples
Mais aujourd'hui, les prêtres, les élus, ce sont ceux qui ont été consacrés à le sang de Dieu. Ceux qui ont été choisis, élus, la famille royale par Dieu lui-même. Et c'est bien ceux qui ont pour devoir porter l'arche de Dieu, afin que celle-ci puisse rester dans l'église de Dieu. Dans cette église de Pentecôte, nul n'est la superstar. Car tout le monde présent, chaque à partir du moment où tu viens, on t'apprendra que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu recevras et tu seras le témoin de Dieu. Et ce, partout dans le monde entier. Donc en venant à l'église, il faut que tu viennes comme... Je pose la question, comment tu viens à l'église? Comment tu viens à l'église? Ce n'est pas ici pour chercher de la faveur de Dieu. Mais tu portes en toi la faveur de Dieu. Donc en venant, en sortant de chez soi, on porte l'arche de Dieu sur soi. Et en arrivant, qu'il y ait la faveur, la grâce, la gloire de Dieu qui brille. Donc toi, en venant avec celle-ci, et que moi je viens avec celle-ci, et en faisant ainsi, l'Esprit de Dieu en forme de flamme, de langue, sera sur nous tous. Et cette flamme sera sur toutes les femmes. Et sera posée sur les femmes. Et sera vue sur la jeunesse. Tout le monde, tous les membres, tout le corps. On se verra étant porteur du Saint-Esprit. Nous devons donc porter cet esprit depuis chez nous. Donc en arrivant ici, ce n'est pas de la rigolade. We have no sense of the presence of God. God is here. Il y en a parmi nous qui n'affichent aucun signe, aucune présence du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est présent, let's show it. Nous démontrions. Déjà, tu arrives en retard. Lors de l'adoration, and for some reason why elect, if you have a member why elect, now all through platform, I find all of us started from a church. Et c'est pas à ce moment-là. Lors de l'adoration, tu es arrivé en retard et c'est là que tu veux quand même saluer tout le monde. Que veut dire cela? Nous sommes en pleine session d'adoration. Pourquoi causer? Pourquoi parler? La parole de Dieu est en train d'être délivrée. Que fais-tu sur ton téléphone? Amen. I am one of the advocates. One man. Je suis. It's okay. Par la technologie, nous pouvons bien avoir une application de la Bible sur nos téléphones. C'est bien d'avoir une version téléphone, Bible, électronique, une version électronique sur son téléphone. C'est bien. J'ai plusieurs versions de la Bible.
Et il y a bien aussi cette version électronique que nous voyons partout aujourd'hui. Et j'ai plusieurs versions, plusieurs applications. Donc ce n'est pas mal. Mais il y a quand même quelques... Moi je déconseille à ce que nous restons scotchés à son téléphone, nous devons en parler. Let's cultivate the presence of God. Nous devons perpétuer cet exercice de la présence de Dieu. Durant nos sessions de prière, durant nos prières, la Bible dit, Jésus a tellement prié et en pleurant. When was the last time? Souvenez-vous de la dernière fois que vous vous êtes mis à prier pour l'église? Quel est donc votre motif de jeûner? Est-ce que c'est pour chasser les mauvais esprits? Est-ce que ça nous arrive prier à Dieu, Dieu Saint-Esprit, avec la descente de l'onction, et que maladie seront guéries, que ton soit sur nos dirigeants, soit sur toute l'église entière. Ça nous arrive de jeûner all night. Et en participant au prière. Et si nous allons prier pour l'église, c'est triste de ne pas pouvoir avoir un tiers de la congrégation. Mais lorsque nous annonçons, lorsque nous disons que nous allons prier afin de chasser les mauvais esprits, c'est là où nous voyons une participation massive. Tout le monde est enthousiasmé. Tout le monde a envie de détruire les mauvais esprits. Et si nous laissons l'esprit de Dieu, sachez que l'esprit, le mauvais esprit n'aura pas sa place parmi nous. Amen. Et dans l'assemblée, il refresh, Saint-Esprit de Dieu déversé sur moi. Et dans l'assemblée, il refresh. Amen. Une chose que j'ai retenue ce matin lors de mon étude biblique Exodus 31 est tiré de l'Exode chapitre 31. Alors, Exodus 31. Exode chapitre 31. From verse 1. Craftsmanship. Mercy, carpenter.
no ɔno no wɔbɛyɛ apamadaka no ɔbɛbobɔ carpenter ɔbɛbobɔ apamadaka nyame sunsun kronkron ɛna ahyɛ ma ɛna ɔde apamadaka sɛ ɔfa nwere ho ne tiri na ɔne sika ɛne dwetɛ ɛne kɔbere ɛne aboɔ na ɛno wɔbobɔ di nyinaa wɔyɛ sɛ fa ho kronkron ho bɛn sika kɔbere aboɔ wɔyɛ fa ho kronkron ho sɛ wɔsene sisi adeɛ mu ɛne nnua sene emu adini nnua sene yɛsene dua carpenter adwuma ɛne carvers wɔn a wɔn sensɛn nnua duasenfoɔ na ɔne adeɛ ahodoɔ nyinaa na ɔne adwini ahodoɔ nyinaa na mmeara hwɛ mafa Ahisak Mark ba Ahohia bonso a ofiri Dan abusuakuo maka no ho na enipa a wɔwɔ nyansa akoma nyinaa bɛde nyansa ma yɛ wɔn akoma mu na wɔayɔ deɛ mahyɛ wɔn yi nyinaa na verse 10 eyiyi mu edu ne se ɛne masoɔ ntaadeɛ ɛne ɔsɔfo Aaron ntaadeɛ ɛkronkron wɔn mo bɛpam asɔfo Aaron ntaadeɛ telafoɔ bɛpam nyinaa nyame so wɔde ne sunsun ahyɛ wɔn ma sɛ bɛyɛ wɔbɛtumi apam ntaadeɛ ne ma ntaadeɛ a wɔde bɛdi asɔfoɔ no ne nsirawo ɛne kronkronbea aduhwam a wɔhyɛe no wɔnyɛ no sɛdeɛ mahyɛ wɔn nyinaa according to what I have commanded them. Nti nyame de ne sunsun hyɛ wɔn ma sɛ wɔnyɛ saa nneɛma no nyinaa sɛdeɛ ɔno nyame wahyɛ wɔn. Donc c'est bien Dieu qui a confié aux artisans de fabriquer selon ses mesures. Eti adeɛ biara nyame ahyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ wɔ n'asɔre mu. Donc ce que Dieu nous a ordonné à faire dans son église, il nous a aussi donné le Saint-Esprit pour que celui-ci nous aide. En possédant les nations, si ce n'était que nous, si la mission ne tenait qu'à nous, l'échec nous est promis, mais puisque nous ne sommes pas seuls, sachez que nous ne sommes pas seuls dans la conquête. Celui qui nous a commandé tout ce que Dieu nous a donné à faire, il nous a donné la force appropriée. Celui qui interprète, celui qui joue aux instruments, celui qui balaye, qui nettoie la maison, celui qui témoigne. Tous ces que Dieu nous donne tout Saint-Esprit qui réanime son église. Que dorénavant, faisons en sorte que nous sentions dans votre église locale qu'il y ait